Shalom à tous. Donc ici, comme vous pouvez lire le titre de cette audio-vidéo, donc le soleil aspiré par un trou noir à la fin des temps. Alors je vais vous expliquer en détail comment je puis affirmer cela. D'abord, cette étude fait suite à l'autre étude en audio-vidéo que j'ai postée récemment. Yehoshua vient bientôt, en quel temps sommes-nous? Je vous invite à re-regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas fait. Donc, savoir donc que nous sommes dans le 7e et dernier millénaire. Donc au 7e jour, car un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. J'explique tout cela dans cette audio vidéo. Et donc, si mon calcul est exact, nous serions environ à l'an 6202, selon le calendrier biblique et thoraïque. Et le prochain jubilé serait, si mon calcul est exact, en 2022, soit en 6205. Et en 6205, toujours si mon calcul est exact, cela fera 2000 ans que notre Seigneur et Sauveur Yahushua est mort pour nos péchés et ressuscité des morts. Gloire et louange à lui pour toujours. Amen. Ceci dit, comme je l'ai dit, le retour de notre Seigneur et Sauveur Yahushua sera peut-être lors de ce prochain jubilé, ou alors lors de notre jubilé, qui suivra au cours du 7e millénaire, car un jubilé est tous les 50 ans, et il y a donc beaucoup de jubilés dans un millénaire. Je précise que nous connaissons la période, mais nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, comme nous le dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. C'est important à rappeler, bien sûr. Donc je n'affirme pas que notre Seigneur et Sauveur Yahushua reviendra en 2022. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une affirmation du tout. Je ne sais pas. En tous les cas, dans l'autre audio vidéo, je vous partageais donc voilà ce que j'ai découvert par les calculs. Et par les Saintes Écritures aussi, parce qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc, tout ceci rappelé. Donc, je veux à présent évoquer le sujet donc, de cette étude sur la destruction à venir du soleil par un trou noir, envoyé par Yahweh notre Elohim par la main de ses saints anges. Amen. Donc, comme certains ont pu le voir, j'avais auparavant évoqué la venue possible de la planète X. Bon, je dois dire que sur ce point, j'ai surtout suivi les théories de certains, que je trouvais pouvoir correspondre avec les Saintes Écritures. Il y avait des choses intéressantes dans ce qu'ils partageaient, donc je trouvais ça intéressant. Mais, donc, j'avais dit que cela était une hypothèse possible, enfin, ou quelque chose de cet ordre-là. Donc à un moment donné, je trouvais ça convaincant comme hypothèse, la planète X, mais à certains moments, une autre explication sur le cataclysme à venir revenait à mon esprit lorsque je lisais des versets bibliques. Et depuis la dernière vidéo donc, dont je vous ai parlé, là, sur la chronologie biblique que j'ai postée, j'avais reparlé de la planète X, mais depuis je l'ai enlevée, la planète X de cette vidéo. Car j'ai alors eu la conviction que le sujet de la planète X n'était absolument pas ce qu'annoncent les Saintes Écritures, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il y a de cela de nombreuses années, j'ai eu un songe. Et je pense que ce songe était en réalité une vision sur le cataclysme final à venir. Alors j'avais mis ce songe de côté, voilà, je l'avais mis de côté, et en relisant des versets bibliques, ce songe me revenait en fait. Et puis ça me travaillait. Et alors, ce que je vais dire ici n'est absolument pas pour me mettre en avant ou pour me faire valoir. Qu'Elohim me préserve de toute pensée d'orgueil. Amen. Il y a de cela de nombreuses années dans ma vie, j'eus 3 songes. Pour 2 d'entre eux, je suis sûre à 100% que ces songes n'étaient pas des rêves ordinaires. Je sais avec certitude que je ne rêvais pas. Le plus grand de tous est lorsque j'ai eu la grâce de voir notre Seigneur et Sauveur Yahushua m'apparaître dans un songe. Il est sainteté éternelle et absolue, et il est aussi la paix éternelle et absolue. Que toute la gloire, l'adoration, les honneurs et les remerciements lui reviennent. Gloire à lui pour toujours. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour toujours. Amen, amen. Un autre songe était un songe comme ceux de Joseph, avec des symboles qui ont un sens prophétique. Alors ces 2 songes, voilà, ça je suis sûre à 100% que je ne rêvais pas. J'ai eu aussi un 3e songe étrange. Mais celui-ci, contrairement aux 2 autres, je ne savais pas quoi en penser. Il s'agit, je crois, d'une vision du cataclysme final. Et donc je vais vous décrire mon songe. Je sais que dans ce songe, j'étais dans le cosmos. Cela semblait si réel. C'est pour cette raison que je crois que j'y étais vraiment avec mon esprit. C'est saisissant à couper le souffle. C'était saisissant, vraiment. Et à couper le souffle. Cette vision n'a pas été très longue. Je crois me souvenir qu'au début, j'étais étonnée de me retrouver dans l'espace. Et il me semble me souvenir qu'au début, cela était bien. Puis ce dont je me souviens très clairement, c'est que soudain, tout sembla chanceler comme un navire qui chavire.
C'est une description que je peux donner ici. Et une grande angoisse me saisit. Tout paraissait si écrasant de grandeur. Là aussi, j'essaie de trouver les bons mots pour vous expliquer ce que j'ai vu, en fait. C'est difficile à expliquer avec des mots. Hein. Et ce qui me fait dire que je ne rêvais pas, c'est que ce n'était pas simplement des images du cataclysme. D'un cataclysme, c'était pas que visuel, comme quand on regarde quelque chose, des images défiler devant nos yeux, en fait. Hein. Non, c'était pas que visuel. Hein. Je ressentais véritablement la terreur dans toute mon âme. Je ressentais vraiment le chaos, en fait, qui arrivait. Et c'est ça qui me fait dire que je ne rêvais pas. Puis je me retournai et je vis le soleil, et celui-ci commença à être aspiré. Alors ça, je m'en souviens très clairement. Et il me semble me souvenir que cette destruction par aspiration était due à un trou noir. Il me semble bien me rappeler que c'était un trou noir, il me semble bien l'avoir vu. Ce que je me rappelle, je précise bien, parce que voilà, je ne veux pas raconter des choses fausses. Hein. Donc ce que je précise bien, ce dont je suis sûre, c'est que le soleil était aspiré. Ça, j'en suis persuadée. Et donc la terreur augmenta en moi. Puis je me retournai et je vis la planète Terre depuis l'espace. Je tiens à dire que la planète Terre est bien un globe. Hein, et elle n'est pas plate donc. Hein. Donc je ne la voyais pas en entier, car j'étais comme placée en orbite autour d'elle. Donc pas assez loin pour la voir en entier. Et en la regardant, j'ai alors su que c'était la fin, que c'était la destruction de la Terre et que beaucoup allaient mourir. Et me concernant, j'étais pris de la même angoisse de destruction, car j'étais dans l'espace, au milieu de ce qui commençait à devenir, puis je me réveilla soudainement et ma vision prit fin. Alors cette terreur et angoisse que j'ai ressentie durant ce songe m'a rappelé l'angoisse ressentie par les prophètes lors de visions. Je comprends parfaitement leur ressenti. Ce n'est pas uniquement en pensée, mais c'est toute l'âme qui est terrifiée. On le lit dans Daniel chapitre 8, verset 17. Et il vint près du lieu où je me tenais, et à sa venue je fus épouvanté. Et je tombai sur ma face, et il me dit, comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Amen. Daniel chapitre 10, versets 7 à 9. Moi, Daniel, je fus seul à voir l'apparition. Les hommes qui étaient avec moi ne la voyaient point, mais une grande frayeur s'étant emparée d'eux, ils s'enfuirent pour se cacher. Je demeurai donc seul, et à la vue de cette grande apparition, mes forces m'abandonnèrent, mon visage s'altéra jusqu'à en devenir livide, et je tombai dans un état de faiblesse. Donc voilà. Hein. Et concernant le jour de Yahweh, il est dit par les prophètes que ce jour est un jour terrible. Hein. Qui pourra le supporter? Donc voilà. Et il y a aussi le moment où Elohim informa le juste Enoch par un songe de la destruction à venir de la terre avec le déluge. Alors, loin de moi de me comparer au juste Enoch. Mais je veux dire ici que Elohim aussi prévient en fait de la destruction à venir dans des visions et des songes. Donc Enoch chapitre 83. Et maintenant donc je vais te montrer mon fils Mathushala toutes les visions que j'ai vues. Je vais les raconter devant toi. Je vis 2 visions avant de prendre femme, et l'une ne ressemblait pas à l'autre. La première quand j'apprenais à écrire, et la deuxième avant de prendre ta mère. Je vis une vision terrible, et à leur sujet je suppliais Yahweh. J'étais couché dans la maison de Malalil, mon grand-père. Je vis en vision le ciel abattu, enlevé et tombant sur la terre. Et lorsqu'il tomba sur la terre, je vis la terre engloutie dans un grand abîme. Les montagnes suspendues sur les montagnes, les collines s'abîmant sur les collines, et de grands arbres séparés de leurs troncs, projetés et submergés dans l'abîme. Alors une parole tomba dans ma bouche, et j'élevai la voix pour crier, et je dis, la terre est détruite. Alors Malalil, mon grand-père, m'éveilla, comme j'étais couché près de lui, et me dit, pourquoi cries-tu ainsi, mon fils, et pourquoi gémis-tu de la sorte? Alors je lui racontai toute la vision que j'avais vue, et il me dit, de même que tu as vu une chose terrible, mon fils, et qu'elle est terrible la vision de ton songe, sur les mystères de tous les péchés de la terre, ainsi elle, la terre, est sur le point d'être engloutie dans les abîmes et d'être ruinée d'une grande ruine. Maintenant, mon fils, lève-toi et prie le Seigneur de gloire, puisque tu es fidèle, pour qu'il reste un reste sur la terre, et qu'il, Elohim, n'anéantisse pas la terre tout entière. Mon fils, tout cela doit venir du ciel sur la terre, et il y aura sur la terre une grande ruine. Alors je me levai, je priai, je suppliai, je demandai, j'écrivis ma prière pour les générations du monde, et je te montrerai tout, mon fils Mathushala. Or quand je me rendis en bas et que je vis le ciel, et le soleil se lever à l'orient, et la lune descendre à l'occident, et de rares étoiles, et toute la terre, et tout ce qu'il a fait au commencement, je bénis le Seigneur du jugement. Amen. Et je l'exaltai, parce qu'il fait lever le soleil par les fenêtres de l'orient, de sorte qu'il monte et qu'il brille à la face du ciel, et qu'il se met en route pour parcourir la voie qui lui a été montrée. Amen. Amen. Donc, comme j'ai dit, je ne me compare pas au juste Enoch, mais donc Elohim informe aussi de la destruction à venir par des visions dans les songes.
Je crois que la vision que j'ai eue est une vision donc de la destruction à venir. Donc certains me croiront, d'autres ne me croiront peut-être pas, ou croiront-ils que cela était un simple cauchemar? Pour ma part, je crois que c'était bien une vision. Et moi-même, pendant un temps, je me suis dit que c'était peut-être un cauchemar. Je l'ai mis dans le doute, ne sachant pas quoi penser. Mais cet événement était tellement réel que je ne l'ai jamais oublié. De fait, le souvenir de cette vision est revenu lorsque j'ai lu plusieurs versets bibliques que je vais vous partager. Alors voici ces versets. Donc comme je l'ai dit, dans ma vision le soleil était comme aspiré. Cela je m'en souviens très bien et je crois me souvenir que c'était par un trou noir. Donc on va regarder les saintes écritures à propos de la fin des temps au jour de Yahweh, et notamment concernant le soleil. Certains ont parlé de simple éclipse ou de nuages devant le soleil, ou encore d'une planète énorme couvrant le soleil, mais vous allez voir que dans les saintes écritures, tout semble indiquer que le soleil est soit aspiré par un trou noir, ou soit devient lui-même un trou noir. Nous comparerons ensuite avec ce qu'en disent les scientifiques à propos des trous noirs. J'ai vu aussi après recherche que d'autres croyants parlent de trous noirs, concernant les saintes écritures. Donc, nous allons lire Ésaïe chapitre 13, versets 9 à 13. Or il arrive implacable le jour de Yahweh, jour d'emportement et de violente colère, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les criminels. Les étoiles du ciel et ses constellations ne feront plus briller leur lumière. Le soleil sera noir dès son lever. La lune ne jettera plus de clarté, car je vais punir le globe de ses méfaits et les méchants de leurs crimes. Je vais faire cesser l'orgueil des insolents, humilier l'arrogance des puissants. Je rendrai les hommes plus rares que l'or pur, les mortels que le métal fin d'Ophir. Pour cela, je ferai trembler les cieux, et la terre sera ébranlée sur ses bases, par le courroux de Yahweh des armées le jour où éclatera sa colère. Amen. Notons bien qu'il est écrit que c'est le soleil lui-même qui devient noir. Il n'est pas question ici qu'il soit recouvert par des nuages. Le mot hébreu est sombre ou noir employé. Les cieux vont être ébranlés et les cieux ne peuvent pas être ébranlés par une simple éclipse de soleil ou des nuages. De plus, la lune non plus n'aura pas de lumière, car celle-ci reflète normalement la lumière du soleil. Et ce même s'il y a des nuages dans le ciel devant le soleil. Donc c'est que c'est véritablement le soleil qui va lui-même être frappé. Parce que notons que la lumière donc de la lune vient de la lumière du soleil. Et si la lune ne produit plus de lumière, eh bien ça veut dire que le soleil non plus ne produit plus de lumière. Ça n'a rien à voir avec le fait que le soleil soit caché par quelque chose en fait. Donc voilà. Joël chapitre 2 versets 1 à 10. Sonnez du cor dans Sion et poussez des cris sur ma montagne sainte pour qu'ils tremblent tous les habitants de la terre, car il arrive le jour de Yahweh, il est proche, jour de noirceur et de noirceur totale. Là aussi, regardez en hébreu. Jour de nuages et de brume épaisse, pareil au crépuscule qui s'étend sur les montagnes. Alors ici, les nuages et la brume épaisse ne signifient pas que c'est les nuages et la brume épaisse qui recouvrent le soleil. Ça veut dire qu'il va y avoir des nuages et de la brume épaisse. Il va y avoir un changement en fait d'atmosphère. C'est comme ça moi que je le comprends. Et donc c'est le soleil lui-même qui va être impacté. C'est un peuple nombreux et puissant tel qu'il n'y en eut jamais et qu'il n'y en aura plus jusqu'aux âges les plus reculés. Devant lui, il y a un feu qui dévore, derrière lui une flamme brûlante. Devant lui, la terre était pareille au jardin d'Éden. Quand il a passé, c'est un désert désolé. Rien ne lui a échappé. À le voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers. Avec le fracas des chars roulant sur le sommet des montagnes, ils bondissent. On dirait le pétillement d'une flamme qui dévore le chaume. Un peuple immense, rangé en bataille. À leur approche, les peuples frémissent, tous les visages se couvrent de pâleur, ils se précipitent comme des héros, escaladent les murailles comme des gens de guerre, ils avancent chacun droit devant lui, sans dévier de la route, l'un ne se heurte pas contre l'autre, chacun suivant son chemin, ils se jettent sur les armes sans rompre leur rang, ils se répandent à travers la ville, franchissent les murailles, montent dans les maisons, entrent par les fenêtres comme des larrons. Devant eux, la terre tremble, les cieux tremblent, le soleil et la lune deviennent noirs, et les étoiles voilent leur éclat. Yahweh fait retentir sa voix à la tête de son armée, car innombrable est sa horde, car forts sont ceux qui exécutent ses ordres. Oui, grand est le jour de Yahweh et extrêmement redoutable. Qui pourra le supporter? Amen. Donc ici, nous avons aussi l'indice, le soleil et la lune deviennent noirs. Donc ça veut dire que le soleil ne produira plus sa lumière. Ça, c'est extrêmement clair. C'est pas, le soleil ne va pas être caché par quelque chose. Le soleil ne va plus produire sa lumière. Et vous allez voir ensuite dans les passages que je vais citer que le soleil va disparaître. Car Yahweh, notre Elohim, va être notre soleil. En la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Et Yahweh, notre Elohim et notre Seigneur et Sauveur Yahushua est notre soleil dans notre âme. Amen. Le fait que la lune, c'est bien ce que j'ai dit, le fait que la lune devienne aussi noire prouve bien que c'est le soleil lui-même qui va être frappé. Ça aussi c'est un élément important, puisque la lune reflète
la lumière du soleil. Si la lune devient noire, parce que si le soleil était caché par des nuages ou par une planète qui passe devant, ou par des nuages, hein, eh bien la lune, elle, le soir, quand le soleil est caché par des nuages, la lune, le soir, elle brille toujours, hein, en fait. Donc voilà, parce que le soleil, il brille au-delà de l'atmosphère, hein, donc au-delà, bien au-delà des nuages que nous voyons, hein, sur Terre. Hein. Donc il éclaire quand même la lune. Mais le fait que la lune ne soit plus éclairée par le soleil, en fait, ne brille plus, veut dire que le soleil va s'éteindre, en fait. Il ne va plus brûler, en réalité. Hein. Donc à présent, il ne va plus briller. À présent, nous allons lire un passage important dans Joël qui fait suite à ce que nous venons de lire. Joël chapitre 3, versets 4 à 5. Le soleil se transformera vers le noir, et la lune vers le sang, vers la face de la venue du jour de Yahweh, si grand et si redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de Yahweh sera sauvé, car sur le mont Sion et dans Jérusalem le salut sera assuré, ainsi que l'a dit Yahweh, comme il le sera parmi les survivants à ceux qu'élira Yahweh. Amen, amen. Puissions-nous tenir ferme dans la foi véritable en Yahweh notre Elohim et en notre Seigneur Sauveur Yahushua jusqu'à la fin. Amen, amen. Donc ici, le mot hébreu concernant le soleil qui est utilisé signifie transformer, tourner, renverser. Nous savons qu'un trou noir tourne sur lui-même. Concernant la lune en sang, qui sera transformée donc vers le sang, peut-être que ce sera la couleur que prendra la lune avec les reflets des cieux embrasés. Donc concernant la lune en sang, c'est une explication possible que je donne ici. Je ne sais pas, j'essaye d'expliquer en fait. Donc Joël chapitre 4 versets 15 à 21. Soleil et lune deviennent noirs, les étoiles voilent leur éclat. De Sion, Yahweh rugit, de Jérusalem il fait retentir sa voix. Ciel et terre en tremblent. Mais Yahweh est un abri pour son peuple, un refuge fortifié pour les enfants d'Israël. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi, Yahweh, votre Elohim. Je réside à Sion, ma sainte montagne. Jérusalem sera sacrée, et des étrangers n'y passeront plus. Amen, amen. En ce jour, les montagnes ruisselleront du jus de la vigne, les collines feront couler du lait, tous les ruisseaux de Juda seront pleins d'eau. Une source jaillira de la maison de Yahweh et arrosera la vallée de Chittim. L'Égypte sera une solitude, Édom un désert délaissé, en raison de la violence exercée sur les fils de Juda, dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Juda, au contraire, sera habité à jamais, et Jérusalem de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé, et moi, Yahweh, je résiderai à Sion. Amen. Nous avons aussi Amos chapitre 8 verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur Yahweh, j'amènerai le soleil à midi, et je ferai la noirceur pour la terre en plein jour. Amen. Ces passages sont rappelés par notre Seigneur et Sauveur Yahushua pour désigner le moment juste avant sa venue. Et à sa venue, il rassemblera les élus et les saints des 4 coins de la terre pour qu'ils soient avec lui et pour les mettre à l'abri de la colère de Yahweh qui va s'abattre sur la terre. Car comme il est écrit dans le prophète Joël que je vous ai lu juste avant, à ce moment de cataclysme, Yahweh est un abri pour son peuple, un refuge fortifié pour les enfants d'Israël. Le peuple en question ici sont tous les rachetés de Jacob, que sont les juifs ou non-juifs, qui croient en notre Seigneur et Sauveur Yahushua et qui suivent les 5 commandements d'Elohim. Amen, amen. Alors on va lire Matthieu chapitre 24 versets 29 à 31. Et aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil sera obscurci, et la lune ne donnera pas sa clarté, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront, et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité, que ce jour glorieux vienne. Amen, amen. Nous lisons aussi dans Luc chapitre 21, versets 25 à 28. Et il y aura des signes dans le soleil, et la lune et les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse et en perplexité devant le grand bruit de la mer et des vagues. Les hommes rendront l'âme de peur, dans l'attente des choses qui arriveront sur la terre habitée, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. Et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen, amen. Donc, écoutez bien ici, les puissances des cieux seront ébranlées. Ce ne sont pas de faibles mots dans les Saintes Écritures ici, prononcés par notre Seigneur et Sauveur Yahushua et par les prophètes, par Yahweh notre Elohim. Ça veut dire que les cieux, en fait, les cieux ne sont pas ébranlés par une éclipse ou par des nuages devant le soleil.
Ça, c'est clair. Hein. Et cela va déclencher des tsunamis, ce cataclysme va déclencher des tsunamis énormes. Ce ne sera pas juste un tremblement de terre ou quelques inondations que nous voyons aujourd'hui. Mais comprenons bien donc que les cieux vont être ébranlés et la terre va être embrasée, comme le dit l'apôtre Pierre. Vous pourriez demander, mais comment la terre va être embrasée si le soleil devient noir et perd sa lumière? Eh bien justement, encore une fois, les Saintes Écritures vont confirmer que le soleil va devenir un trou noir ou être aspiré par un trou noir, car la science sur les trous noirs entre en complète correspondance avec ce qu'annoncent les Saintes Écritures. Savoir que les trous noirs génèrent beaucoup plus de chaleur que l'étoile qu'ils ont aspirée, car les trous noirs ont une énergie beaucoup plus grande. Hein. Le trou noir qui avalera le soleil, donc, ou bien le soleil transformé en trou noir sera visible dans le ciel. Hein. Le soleil aura été transformé en noirceur, mais sera beaucoup plus brûlant pour la Terre. De plus, un trou noir avalant un soleil écrase cette étoile qui se morcelle. Hein. Et donc, il faut savoir qu'autour d'un trou noir, il y a des débris en fait qui tournent. Et donc, ce sont ces débris qui vont tomber sur la Terre, les débris du soleil en feu vont tomber sur la terre. Voici, en tout cas, moi, c'est ma compréhension. Hein. Et voici comment Elohim va brûler la terre par la destruction du soleil. C'est comme ça que je comprends les choses maintenant. Hein. Et ça correspond avec les Saintes Écritures. Nous allons lire 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 14. Or, le jour de Yahweh viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés seront dissous, et la terre avec les œuvres qui sont en elle sera entièrement brûlée. Donc écoutez bien ici, les cieux passeront avec fracas. Donc les cieux que nous connaissons aujourd'hui n'existeront plus. Là, l'apôtre Pierre est extrêmement clair. Hein. Donc le soleil va être détruit. Et vous allez voir, le soleil va être détruit. Je vais vous lire d'autres passages. Hein. Car Yahweh, notre Elohim, sera notre soleil par notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et il est notre soleil dans notre âme. Amen, amen. On continue à lire l'apôtre Pierre. Puis donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et de votre piété, attendant la venue du jour de Yahweh, dans lequel les cieux enflammés seront dissous, et les éléments embrasés se fondront. Or nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Amen, amen. Donc ici, les choses sont extrêmement claires. Hein. Les cieux vont être dissous, embrasés. La terre va être brûlée hein, par les cieux qui vont s'enflammer et se dissoudre. Donc ici, c'est clair. Hein. Et alors, ce n'est pas une simple éclipse, une simple planète qui passe devant ou de simples météorites qui vont tomber, une météorite qui passe. Hein. Nous avons aussi dans le livre de l'Apocalypse un verset qui tend à démontrer l'effet provoqué par un trou noir. Apocalypse chapitre 6 versets 12 à 17. Et je regardai lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, et il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de cheveux, et la lune devint tout entière comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier, agité par un grand vent, jette au loin ses figues tardives. Et le ciel se retira comme un livre qui s'enroule. Et toutes les montagnes et les îles furent transportées de leur place. Et les rois de la terre et les grands et les chiliarques et les riches et les forts et tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et tenez-nous cachés loin de la face de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? L'expression sac noir comme un sac de cheveux fait bien penser à un trou noir entouré d'un nuage de débris gazeux comme des cheveux. Et l'expression utilisée « le ciel se retira comme un livre qui s'enroule » fait aussi penser à l'effet d'un trou noir qui aspire ce qui l'entoure en tournant. Car un livre à l'époque biblique est un rouleau, et si vous déroulez un rouleau, au milieu vous avez un trou noir. Dans le passage qui suit du livre d'Ésaïe, que je vais vous lire, une mauvaise traduction a été rendue par lune et par soleil, alors que ni le soleil ni la lune ne sont mentionnés en hébreu dans ce passage, mais il y est mentionné une intense chaleur produite, car le soleil ne sera plus un soleil. Et comme je vous l'ai dit, un trou noir génère une chaleur beaucoup plus importante. Ésaïe chapitre 30, versets 26 à 33. Et la lumière blanchissante sera comme la chaleur, et la lumière de la chaleur sera 7 fois comme les 7 jours en ce jour où Yahweh pansera les blessures de son peuple et guérira les meurtrissures qui l'ont atteint. Voici la majesté de Yahweh qui s'avance de loin, ardente est sa colère, pesant le tourbillon de fumée qui s'élève. Ses lèvres sont chargées de courroux, sa langue est comme un feu dévorant, son souffle comme un torrent impétueux qui monte jusqu'au cou. Il va secouer les peuples dans le vent de la destruction et poser entre les mâchoires des peuples un frein qui les dirige de travers.
Parmi vous retentiront des chants comme dans la nuit consacrée à une fête. Vous aurez le cœur joyeux comme les pèlerins qui, au son de la flûte, se rendent sur la montagne de Yahweh, auprès du rocher d'Israël. Amen, amen. Yahweh fera éclater sa voix majestueuse et sentir la pesanteur de son bras qui s'abat dans un déchaînement de colère, dans l'embrasement d'un feu dévorant, accompagné de tempêtes, de pluies violentes et de grêlons. Aussi, à la voix de Yahweh, Achour sera pris de terreur, tandis qu'Élohim le frappera de son bâton. Et chaque fois que retombera ce bâton prédestiné que Yahweh brandit contre lui, on entendra des tambourins et des harpes. Ce sont des combats acharnés que lui livrera Élohim, car dès longtemps, le Tophet est tout prêt. Il a été disposé lui aussi profond et large pour le roi, avec son bûcher allumé, où le bois abonde et que fait flamber le souffle de Yahweh tel qu'un torrent de soufre. Amen. Les élus et les saints seront là au début de ce cataclysme, car notre Seigneur Sauveur Yahushua nous dit ceci dans Luc chapitre 21, dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure, et quand ces choses, c'est-à-dire les signes dans le soleil et la lune et les étoiles, commenceront à arriver, regardez en haut et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Et bien que les élus et les saints verront le début du cataclysme dans le ciel, ils seront enlevés et mis à l'abri avant la colère d'Élohim qui va s'abattre sur la terre avec la destruction complète du soleil, avec la destruction de la terre par le feu, et avec la libération des anges déchus et leurs créatures sorties du Shéol, ce qui va durer un certain temps, voire le 7e sceau de l'Apocalypse et les fléaux associés avec les 7 coupes. Le cataclysme céleste commence au 6e sceau, et c'est durant ce sceau que les élus et les saints sont enlevés, et le cataclysme continue durant tout le 7e sceau, jusqu'au règne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, que ce jour glorieux vienne. Amen, amen. Et puissions-nous tenir ferme jusqu'à la fin dans la foi véritable en Yahweh notre Elohim et en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen, amen. Alors, voici ensuite des passages bibliques que je vais vous lire qui démontrent que Yahweh notre Elohim va faire disparaître le soleil et va le remplacer par lui-même, qui sera le soleil resplendissant pour éclairer les hommes. Amen. Nous lisons dans Malachie, chapitre 3, versets 19 à 24. Car le voici venir ce jour, brûlant comme une fournaise. Impies et ouvriers d'iniquité seront tous comme du chaume. Et ce jour qui vient va les consumer, dit Yahweh Tsebaoth, Yahweh des armées. Il n'épargnera d'eux ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui révérez mon nom, se lèvera le soleil d'équité, portant le salut dans ses rayons, et vous paraîtrez, et vous vous ébattrez comme de jeunes taureaux sortant de l'étable. Et vous foulerez les méchants qui se réduiront en poussière sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit Yahweh Tsebaoth, Yahweh des armées. Souvenez-vous de la Torah de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai signifié sur le Horeb des statuts et des ordonnances pour tout Israël. Or je vous enverrai Élie le prophète, avant qu'arrive le jour de Yahweh, jour grand et redoutable. Lui ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je n'intervienne et ne frappe cette terre d'anathème. Amen, amen. Ensuite, nous lisons dans Ésaïe, chapitre 60, versets 19 à 22. Ce ne sera plus le soleil qui t'éclairera le jour, ni la lune qui te prêtera le reflet de sa lumière. Yahweh sera pour toi une lumière permanente, et ton Élohim une splendeur glorieuse. Amen. Ton soleil n'aura jamais de coucher, ta lune jamais d'éclipse, car Yahweh sera pour toi une lumière inextinguible, et c'en sera fini de tes jours de deuil. Amen. Et ton peuple ne sera composé que de justes, qui posséderont à jamais la terre, eux rejetons que j'ai plantés, œuvre de mes mains dont je me fais honneur. Le plus petit deviendra une tribu et le plus chétif une nation puissante. Moi, Yahweh, l'heure venue, j'aurai vite accompli ses promesses. Amen, amen. Donc voyez ici, il n'y aura plus de soleil. On va continuer à lire. Apocalypse chapitre 21, versets 22 à 27. Et je ne vis pas de temple en elle, car Yahweh Elohim le Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. Et la ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire d'Elohim l'éclaire et l'agneau est sa lampe. Et les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre lui apporteront leur gloire. Et ses portes ne seront absolument pas fermées de jour, car là il n'y aura pas de nuit. Et on lui apportera la gloire et l'honneur des nations. Et il n'y entrera aucune chose souillée, ni celui qui commet abomination et mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen, amen. Apocalypse chapitre 22 versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau vive, éclatant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et de chaque côté du fleuve était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus de malédiction, et le trône d'Élohim et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs lui rendront un culte, et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Amen. Et il n'y aura plus de nuit, ils n'auront pas besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil. Car Yahweh Elohim fera briller sa lumière sur eux et ils régneront au siècle des siècles. Amen, amen. Vous voyez ici, il n'y a plus de soleil. C'est clair, les Saintes Écritures sont très claires. C'est Yahweh notre Elohim qui sera notre soleil. Et notre Seigneur Sauveur Yahushua aussi sera notre soleil.
Amen. Que ce jour glorieux vienne. Amen. Et dans Psaume, chapitre 84, versets 12 à 13, « Car Yahweh Elohim est un soleil, un bouclier. Yahweh octroie grâce et honneur. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans la droiture. Yahweh des armées, heureux l'homme qui a confiance en toi. Amen. Amen. » Donc, savoir que, selon les scientifiques, il n'y a qu'une infime partie des trous noirs qui ont été découverts. Il y en aurait un très grand nombre qui n'ont pas été découverts. Le principe d'un trou noir est qu'il ne se voit pas à l'œil. Avec les instruments astronomiques performants actuels, les trous noirs sont rendus visibles, mais encore faut-il les trouver. Tout laisse à penser que le cataclysme à venir va surprendre par sa soudaineté, car les astronomes peuvent observer facilement les planètes ou des comètes et météores qui s'approchent de la Terre, mais les trous noirs, c'est beaucoup plus difficile. Savoir que 2 trous noirs massifs ont été découverts dans notre galaxie, l'un avec 4 millions de fois la masse du Soleil, nommé Sagittaire A, situé au centre de la Voie lactée, et découvert en 1974 à 26 000 années-lumière de la Terre, enfin, selon les calculs des astronomes, et l'autre avec 10 à 100 milliards de fois la masse du Soleil, situé à 10 milliards d'années-lumière de la Terre dans la constellation des chiens de chasse. Mais d'autres trous noirs inconnus sont bien présents, ça il faut en avoir conscience, dans notre univers, et tous ces trous noirs sont dirigés par la main de Yahweh notre Elohim, par ses saints anges. Amen. Donc voici ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Donc le soleil va bien être détruit, hein, et de nouveaux cieux et une nouvelle terre vont être refaits par Yahweh notre Elohim. Hein, et donc Yahweh notre Elohim, en la personne de notre Seigneur Sauveur Yahushua, sera notre soleil en fait, le soleil des élus et des saints. Et en dehors de la ville de Jérusalem, ce sera les ténèbres du dehors. Ce ne sera que ténèbres, car seul Yahweh, notre Elohim, et notre Seigneur et Sauveur Yahushua sera le soleil qui éclairera les hommes. Donc ce qu'il faut, c'est nous tenir prêts, hein, dans la sanctification. C'est ça qu'il faut, hein, en fait. Hein. C'est se tenir prêt dans la sanctification, alors que soit que nous mourions, hein, soit que nous soyons présents au retour de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et voilà. Et donc, tenons-nous fermes dans la sanctification, en toutes choses, hein, dans tous les aspects de notre vie, de nos pensées, de nos actes. Et tenons ferme dans la foi véritable en Yahweh notre Elohim et en notre Seigneur et Sauveur Yahushua jusqu'à la fin. C'est extrêmement important. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les louanges et les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Yehovah notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi, l'élu caché en Elohim depuis toujours. Et que son règne glorieux vienne, que ce jour vienne, et que nous nous tenions toujours dans la sanctification, près de lui, près de la foi véritable en Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur et Sauveur Yahushua jusqu'à la fin, dans nos pensées, dans nos actions et dans nos cœurs. Amen, amen.